encore un chemin. Aujourd'hui, on a du linge à laver. Donc on part à la recherche d'une laverie et on va en profiter pour visiter Komotini. Après une route un peu chaotique, on est arrivé à Komotini. On a eu de la chance, on a trouvé une place et en plus c'est juste devant la laverie. Donc je vais laver mon linge et on va visiter la ville. Komotini, c'est une ville grecque de la région actuelle de Macédoine orientale et Thrace, c'est-à-dire dans l'extrême nord-est de la Grèce. Mais avant tout, Komotini est une ville de Thrace, cette région historique partagée entre la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. Le centre historique de la ville, très oriental, fait penser à un grand bazar avec ses ruelles pavées jonchées d'échoppes en tout genre. On prend beaucoup de plaisir à flâner à l'ombre de la vigne. La ville est multiculturelle, marquée par son passé tour à tour grec, bulgare, ottoman, mais aussi par l'arrivée régulière de réfugiés depuis le milieu du XXe siècle. Après le traité de Lausanne, si les Grecs de Bulgarie ou de Turquie ont été poussés à repartir, les Turcs de la Thrace, eux, ne furent pas concernés par les échanges de population. Et aujourd'hui, ils représentent environ le quart de la population de Komotini. Pour nos allers-retours laverie, on a 1 heure là pour aller manger. On a trouvé à manger parce que les enfants ont faim. Voilà. Vite, vite, avant que la prochaine voiture arrive. Moi je suis désolé, j'ai craqué. Christophe, tu m'en voudras pas, j'espère, pour mon petit bourrelet. Je ferai des efforts plus tard. Ils sont trop bons. Et 2,80 € le sandwich qui est là. Tu vas ça à finir? Ouais. Il y a un coup de stature. Il reste pas grand chose. Quand même une sacrée gourmande. Quoi? Fais attention à ne pas me manger un doigt au passage. J'ai faim. Bon, et on va se dépêcher un peu parce que comme on est proche de la Turquie, j'espère bien pouvoir trouver des baklava, un truc dans le genre. Voilà, on va aller manger le dessert ailleurs. Papa, c'est le truc qu'on a mangé. Regardez ça là-haut. C'est quoi? Sucuk lupu. Vous parlez français? Rente. C'est traditionnel de la Turquie, mais parce qu'ils sont turcs. Ils sont grecs, C'est mais vrai. vivent ici. D'accord. Sucuk lupu, c'est traditionnel. Ça C'est ressemble au bon. Loukoum, exact. D'accord. Mais ici, walnut. C'est seulement Une noisette. noisette, exact. Acheté.
ça y est, on est allé faire le plein de baklava, de moukoum. Les gens ont pris des glaces qui sont délicieuses. Tout ça pour 12 €. Et je viens d'aller regarder parce que en fait on voit tellement de motards sans casque, on s'est dit que certainement c'était pas obligatoire ici. Donc si, le casque est obligatoire, l'amende est même très salée, c'est vrai que c'est 300 €. Et mais voilà, culturellement on met pas le casque en Grèce. Donc la plupart des motos et scooters qu'on voit passer n'ont pas de casque. Et alors du coup j'ai trouvé une blague bien pourrie, je suis désolée, elle est pas de moi. À quoi on reconnaît un motard grec heureux au nombre de mouches qu'il a sur les dents. Aujourd'hui, on est toujours chez Fortis. On va profiter pour visiter la région plus en profondeur. Hein. Oui, et donc on est dans quelle région? On est dans la Région de la Thrace. Voilà. Oui. Donc très très drôle le nom de la Thrace. Donc aujourd'hui, on va visiter la ville de Xanthi et les villages Pomaks qui sont au nord de cette ville. Les Pomaks, en fait, c'est une communauté slave musulmane. Et donc on va découvrir ça aujourd'hui. C'est juste Thrace qui est derrière. On est à Xanthi, donc c'est la ville juste avant les villages Pomaks. Là, on cherche la route qui va nous emmener donc, sur le chemin des villages. Par contre, c'est très étroit avec la voiture. J'ai peur de rester bloqué à un moment donné. Et le GPS il est complètement désorienté, il tourne dans tous les sens, il ne sait pas m'indiquer la route. Donc voilà. En tout cas, c'est vraiment très très beau. C'est incroyable. Bon, il nous reste une vingtaine de kilomètres avant le premier village. Et en attendant, on nous avait dit que ça valait le coup, que la balade valait le coup. Pas pour les paysages qui n'avaient rien d'extraordinaire, mais plutôt pour l'aspect culturel. Nous, pour l'instant, les paysages, franchement, on se régale. Et en plus, on a l'impression d'être dans une petite boîte de bonbons des Vosges. Hein, ça sent le pain, c'est un régal. Bon, je vous épargne les remarques des enfants. Quoi? Encore 20 km? En même temps, ça fait 3 fois que je leur annonce « C'est bon, plus que 15-20 minutes ». Alors forcément... Notre destination aujourd'hui, c'est toujours plus loin, toujours plus long. Je crois que définitivement, notre GPS n'est pas adapté aux routes sinueuses de cette région. Alors on a bien une carte, hein, mais l'alphabet grec, ça ralentit un peu la lecture quand même. C'est la petite pause pique-nique. Hein. Pause déjeuner, il nous reste je pense une grosse demi-heure de route. Donc on est au ravitaillement avant de continuer nos investigations.
C'est trop bon. Ça te plaît, Paco? Ouais. Elles sont bonnes, hein. Toujours faire ses courses au bord de la route, c'est toujours super bon. Elle est grosse celle-là, hein. Oui, et c'est moi qui vais la manger. Vas-y, mange-la. Elle est où à l'intérieur? On vient d'entrer dans le village de Miki. Il règne ici une ambiance vraiment particulière. Pour le coup, on se sent loin, très loin. Ça peut être impressionnant au premier abord, mais à aucun moment on s'est senti en insécurité. Notre présence a étonné, c'est vrai, mais elle n'a pas dérangé. Regardez tous ces chiens. Les enfants ils jouaient à défier les chiens tout à l'heure. C'était assez dangereux, je trouve. Ils les narguaient et du coup, ils énervaient les chiens. Sauf qu'après les chiens ils attaquaient, donc les enfants ils couraient, ils montaient sur les voitures pour se mettre à l'abri. Les Pomaks vivent dans ces villages depuis des générations. Au moment des échanges de population, après le traité de Lausanne, les Pomaks de la région sont restés en place sur les contreforts du mont Rhodope, en Bulgarie et ici en Grèce. En plus, ici jusqu'à la fin des années 90, et à la fin de ce qu'on a appelé le rideau de fer, la région était sous surveillance militaire stricte, et les habitants privés d'une bonne partie de leur liberté, du fait de la proximité avec la frontière bulgare, puisque la Bulgarie faisait partie du traité de Varsovie et la Grèce de l'OTAN. Les Pomaks tentent de faire perdurer leur culture et leurs traditions. Et en se promenant ici, on a vraiment l'impression d'être hors du temps. Et alors ça, c'est un champ de tabac. Et en fait, on en a vu plein le long de la route là. Et on a même vu des gens le récolter. En fait, ils récoltent les feuilles tout au long de la tige. Et comme ça, après, il y a des repousses et ils récoltent, recueillent. Et ce qu'on voit aussi pas mal le long des routes, vous verrez sur le film, c'est des séchoirs en fait. Ils ont fait comme des cabanes sous plastique et on voit, ils ont tressé les feuilles et ils les font sécher sur le long de la route. En fait, la région ici, l'économie était beaucoup basée sur la culture du tabac jusqu'à l'arrivée des grandes firmes américaines et donc la ville de Xanthi s'est développée là-dessus. Et voilà. Donc là, on visite la région et on voit tout le long de la route du tabac. On ne savait pas à quoi s'attendre en venant visiter ces villages. Mais on est saisi, à la fois par la beauté des paysages, l'authenticité des villages et de leurs habitants, mais surtout, on sent une identité communautaire très forte. Le ciel s'assombrit, le thermomètre chute. Bon, quand même, on est passé de 34 à 29 degrés. On continue à monter, inlassablement. Et on arrive à Di Mario, le dernier village avant la frontière bulgare. On ne sait pas si c'est à cause de l'orage ou parce que c'est l'heure de la sieste ou... On ne sait pas. Mais l'endroit est plutôt désert.
Mario, le dernier village Pomac avant la frontière bulgare. Et déjà la route était longue, sinueuse. En plus on arrive sous l'orage. Pour le coup on a l'impression d'être arrivé au bout du monde. Vraiment. C'est très très loin de tout ce qu'on pouvait imaginer de la Grèce. Vraiment quand on est ici on n'a plus l'impression d'être en Grèce. Et alors sous l'orage, il y a une ambiance très particulière. Et ils doivent pas être habitués à avoir des touristes parce que de nous avoir vu arrêter là, le monsieur est venu nous voir pour être sûr qu'on allait bien, que tout allait bien, qu'on n'avait pas de problème. Voilà. L'orage aura eu raison de nous. Fin de l'excursion. Sur le retour, on en profite pour donner une douche à Luigi, qui était bien sale quand même. Sur le chemin, on s'arrête observer un peu les champs de coton, la grande culture de la région. Il y en a partout. Ouais, ici, je suis étonné, mais ils cultivent encore le coton. Je ne savais pas qu'on cultivait le coton en Europe. Donc il y a des champs de coton partout. Il y a des camions remplis de coton, ça fait bizarre. Voilà. Et oui, premier producteur européen de coton. Et pas le seul. Ça a gagné beaucoup de terrain dans la région ces dernières décennies. Et en rentrant à la maison, on a la surprise de découvrir un super troupeau de chèvres dans notre jardin. Et voilà, notre vision de chaque soir. Alors, comme on est plutôt sympa, on vous en partage un peu. Sammy dead,